Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente le projet de Geneviève et Jacques qui souhaitent construire une maison pour y passer leur retraite. Le challenge est de concevoir cette maison comme un appartement, avec les avantages sans les inconvénients, c'est-à-dire une fluidité entre chaque pièce, un accès simple, au même niveau, sans la proximité du voisinage. J'ai donc rempli cette mission en proposant mes services en tant qu'architecte d'intérieur pour leur construire un projet de A à Z. La première réflexion porte sur le terrain. On observe un espace vert de 450 m² orienté sud-ouest. On y accède par une allée privative qui donne sur des bâtiments existants, type dépendance, d'une trentaine de mètres carrés. Selon l'environnement, le voisinage et l'orientation, j'ai choisi une implantation de maison de cette façon. Elle vient s'emboîter sur les bâtiments existants avec une entrée plutôt à l'est. Pour l'agencement intérieur, un conseil, évitez les idées reçues, à savoir un séjour d'un minimum de 50 m². L'important est de se recentrer sur l'essentiel. Agencer son intérieur en fonction de ses besoins, de ses habitudes et de son quotidien. L'individu au cœur du projet, ça c'est ce qui est important. L'envie des clients est celle-là, un plein-pied accessible depuis l'entrée, qui est centrale, proche des accès, local technique, garage, cellier, puis séjour. Celui-ci se veut ouvert sur une cuisine conviviale. Puis on accède sur une zone nuit, un dégagement qui dessert une salle de bain, une toilette, ainsi qu'une chambre parentale et une chambre d'appoint. Une fois le permis accepté, place aux travaux. Première étape, le terrassement, passage des réseaux et chaises d'implantation. Ensuite vient les fondations de la maison qui suivent scrupuleusement les consignes de l'étude de sol. Les maçons peuvent ainsi couler la dalle. Puis on monte les murs de briques, le mur de refend intérieur qui viendra supporter la charpente. Celle-ci se constitue de poutres de bois, de panneaux d'OSB et d'isolants pour enfin recevoir la membrane EPDM qui termine l'étanchéité de cette toiture plate. La pose des menuiseries achève la coque de la maison. L'étape suivante du second œuvre peut démarrer. L'électricien passe les câbles et la VMC. Le plombier distribue les tuyaux d'eau qui alimenteront la pompe à chaleur. Le plaquiste isole et délimite les pièces en installant les cloisons. On termine par la pose du revêtement de sol et l'ensemble des peintures. Les couleurs et les matériaux ont été sélectionnés selon une étude ancestrale chinoise, afin de renforcer le bien-être des futurs occupants. Le séjour reprend l'élément bois et eau. J'ai donc choisi un vert de gris et des touches de noir. La verrière apporte une lumière naturelle dans le couloir en second plan. La cuisine, qui est dans le même thème, se veut ouverte pour un maximum de convivialité et une facilité de circulation autour de l'îlot central. La chambre parentale se revêtit d'une teinte capucine serein, symbolisée par la terre, et les formes rondes par l'élément métal. En salle de bain, j'ai opté pour un teint intense, un vert saturé au noir pour un parfait équilibre entre l'eau et le bois. Elle se veut fonctionnelle par ses nombreux rangements. Enfin, la chambre d'appoint s'habille d'un bergamote soutenu pour symboliser l'élémentaire. L'architecture de la maison se veut simple par cette brique rouge du nord. Elle se coiffe d'un chapeau de zinc qui crée un bandeau périphérique donnant du caractère à l'ensemble. Aujourd'hui, les clients, Geneviève et Jacques, ont pu emménager dans leur maison. Ils y dorment bien et se sentent heureux. Ils sont contents d'avoir opté pour une solution clé en main. Merci à Résonance Colorée pour sa collaboration dans ce projet en tant que thérapeute des lieux et merci aux clients pour leur confiance. Merci d'avoir fait appel à l'art du plan, l'art de concevoir son intérieur simplement.